Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en lui versant de l'huile et du pain. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en tout, je te le rendrai quand je passerai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit « Va et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Vous apprendrez une grande nouvelle en disant qu'on est rendu à l'été. Et l'été, ben, c'est simple, il y a souvent des vacances, c'est souvent l'occasion aussi de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Même si le lendemain, on a mal partout, parce qu'on n'est justement pas habitué d'y faire. Ça comprend les déménagements. Ça m'est arrivé de déménager, pas nécessairement durant l'été parce qu'on déménageait, mais de déménager des choses. Je me souviens entre autres d'un gros congélateur, genre frigidaire, qui est pas qui s'ouvre comme ça, là, que j'ai été obligé de sortir avec mon beau-frère du sous-sol de ma salle. Et, pour rien qu'aujourd'hui, je marche avec une canne. Ça ne m'a pas aidé. Parce que l'escalier du sous-sol descendait de façon assez abrupte et il fallait tourner rendu en haut, assez carré pour le sortir dehors. Et quand il a été sorti finalement, ma sœur m'a dit « Il est couché là, ça serait peut-être mieux de le mettre debout. » J'ai répondu « Malais, ouais, debout. Je touche plus. » C'était pesant, un peu trop. J'ai mal forcé, mais ça, j'ai toujours mal forcé dans mes d'ailleurs, c'est pour ça que ça explique mon état. Mais il reste que vous savez, des gens qui nous aident quand on fait des efforts comme ça, on appelle souvent ça des bons samaritains. Des gens qui viennent nous aider. Bien justement, dans la parole, on a récit de bons samaritains. Mais c'est important de comprendre le message comme il faut, par exemple. Parce qu'on peut facilement passer à côté. Comme d'ailleurs le docteur de la loi faisait aussi. Hein, la première fois, il pose 2 questions à Jésus. La première question, que faire pour avoir part au bonheur éternel? Question importante, question de fond, on va dire souvent quand un professeur, hein? Question, donner la réponse pour l'examen, ça se peut pas, ça se peut, ça se passe pas. Alors, 2 questions. Et la réponse, ben, c'est aimer Dieu. Faire de lui la personne la plus essentielle dans notre vie, dans le fond. Et également, croire que Dieu m'aime plus que tout, c'est accueillir son amour, c'est important. Les deux sont vrais dans une relation d'amour. Hein. Aimer et être aimé,
c'est important de ne pas oublier que Dieu m'aime comme ça aussi. Puis aussi, la deuxième chose, aimer son prochain. Faire en sorte que le bonheur de l'autre compte autant que le mien. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Aider les autres, ça rend heureux. Ceux qui font du bénévolat le savent, quand on rend service, quand on fait plaisir à quelqu'un, ça rend heureux, ça nous nourrit. Mais c'est aussi important parce que ça rend l'autre heureux. Et ça nous fait prendre conscience que le souci du bonheur des autres est important. La deuxième question, vous savez, il y a une émission qu'on appelait, je me souviens plus du nom, ça portait aux États-Unis, un quiz, où il y avait la réponse, il fallait que je devine la question. S'il n'y avait pas la bonne question, il manquait le coup. Ben, notre scribe, il a manqué son coup parce qu'il n'a pas posé la bonne question. Il a dit à Jésus, il a demandé à Jésus, qui est mon prochain? Il ne veut pas perdre son temps avec n'importe qui, il ne va pas aider n'importe qui, il va aider son prochain. Mais c'est qui mon prochain? Elle m'a posé, puis Jésus d'ailleurs, dans l'histoire, l'a corrigé comme vous, cette question-là. Parce qu'à travers l'exemple qu'il donne, on la connaît l'histoire, un homme mal en point, qui est sur le bord du chemin, il y a un prêtre qui passe, qui va au temple de Jérusalem, donc il ne peut pas se souiller par le sang, alors il préfère toucher et continuer. On peut y trouver bien des excuses, marquez bien, parce que quand tu travailles au temple, tu sois impur, sinon tu ne peux pas faire ton travail. Et l'autre aussi, le Lévite travaillait lui aussi au temple. Et il fallait qu'il soit pur, donc il y avait des bonnes raisons pour le faire, mais ce n'était pas suffisant comme raison. Et le Samaritain est considéré comme quelqu'un qu'il ne fallait pas que les Juifs touchent, qu'ils rencontrent, qu'ils jasent avec. C'était des gens exclus au niveau des Juifs. Le Samaritain, lui, il s'en occupe. Il s'en occupe, et très bien pour ça, parce que, je ne sais pas si vous savez, une pièce d'argent, c'est probablement à peu près l'équivalent d'un mois de salaire. Alors, il a laissé beaucoup pour le soigner, le monsieur. Il n'a pas perdu, il a laissé beaucoup à l'aubergiste. Et après ça, Jésus lui pose la vraie question. La question, c'est pas qui est ton prochain? La question, c'est qui s'est fait le prochain de l'homme blessé? Parce que le prochain, c'est pas celui que je rencontre sur mon chemin et qui a besoin de moi. Le prochain, c'est moi qui prends la décision et l'initiative de me faire proche de quelqu'un qui a besoin. Me faire proche de l'autre. Et c'est important de me faire proche de l'autre. Parce que Jésus dit au docteur de la loi, ben, va, toi aussi, fais ça. Fais-toi proche de l'autre. Et, vous savez, c'est important d'être proche de l'autre, parce que comment peut-on reconnaître les besoins que l'autre a si on ne s'approche pas de l'autre? Si on ne devient pas leur prochain, si on ne sort pas de nous-mêmes pour aller vers l'autre, c'est important de reconnaître. À ce moment-là, on peut reconnaître leurs besoins. Il y a sûrement quelqu'un qui, autour de vous, a des besoins. A besoin que vous sortiez de vous-même, que vous soyez son prochain, que vous soyez proche de lui. Ça me rappelle l'histoire d'un groupe, vous avez déjà compté, mais en tout cas, de Récit. Il y avait un centre pour CHLD, pas loin du presbytère. J'avais l'onction des malades à lui donner dans une chambre. Alors, je me rends, il y avait 2 lits. Et après avoir donné l'onction des malades à la personne, bien, je me tourne pour voir le bord du rideau. C'était un couple que je connaissais bien. Fait que je lui demande, j'ai dit, c'est-tu un parent qui est vous, qui est un parent à vous, qui est ici? Fait qu'ils me disent non. Mais on dit, notre mère était dans le lit à côté, là. Et puis, on est venu souvent la voir, bien sûr, à plus des semaines, des fois 2 fois par semaine. Mais on remarquait que l'autre monsieur à côté, l'autre madame, je ne sais pas si c'était la même femme, il n'y avait jamais personne qui venait le voir. Fait qu'on a décidé de l'adopter. Nous autres, on vient le voir. Ils se sont fait proches de cette personne-là. Ils sont devenus le prochain de cette personne-là. Parce que justement, il s'était rendu compte qu'il avait besoin. Il avait été assez proche pour se rendre compte de ça. C'est ça, se faire proche de quelqu'un. Être le prochain, c'est se faire proche de l'autre. Et ça, il faut sortir de soi-même pour aller vers l'autre. Puis on peut se faire proche de bien du monde, hein? D'un conjoint, d'un enfant, d'un parent, d'une personne âgée, d'une malade, d'une personne qui est seule, d'une personne pauvre. Mais c'est important d'ouvrir les yeux et c'est important d'aller vers l'autre
de faire des pas. Cet été, on en fait souvent des pas. On va à la rencontre de personnes, des fois qu'on ne va pas souvent, on voyage, tout ça, on rencontre des gens. Prenons le temps d'ouvrir notre cœur, de faire connaissance. Faisons le prochain des autres. Rapprochons-nous des autres. Parce que les gens ont besoin de cette proximité. Puis des fois, dans la proximité qu'on vit, on découvre le besoin qu'ils ont. Et ça nous permet d'être davantage capables d'être proches d'eux, d'être signe et porteurs de l'amour de Dieu. Alors, dans le fond, c'est ça qui est important. Se faire proche de l'autre, se faire le prochain de l'autre, c'est lui permettre de sentir que Jésus l'aime, et c'est lui permettre de sentir que, nous permettre, je dirais, de sentir nous aussi qu'on peut aider et être porteur de l'amour de Jésus. Alors, c'est ce qui nous invite à vivre aujourd'hui dans le courant de l'été. On va sûrement avoir des occasions. Alors, n'ayez pas peur de vous faire proche des autres. Peut-être pas quand il fait chaud comme ça, là, pas trop proche. Hein, parce que des fois, ça réchauffe quand on est trop proche, mais vous savez ce que je veux dire. Alors, je vous souhaite de continuer à marcher cet été. Ça ne se fait pas trop chaud. Continuez à profiter des rencontres que vous faites, mais surtout, soyez proches des autres, ouvrez votre cœur, soyez attentifs à eux, devenez leur proche. Amen.